actualité qui a défrayé la chronique toute la semaine qui vient de s'achever. C'était le principal sujet de débat sur les réseaux sociaux. Déjà, l'attitude de l'opinion publique camerounaise, les médias en particulier, en dehors du groupe La Nouvelle Expression, je n'ai pas vraiment vu un autre média prendre à son compte le traitement de cette information, de cette actualité. Et cela m'a rassuré qu'ici au Cameroun, il y a des sujets à risque pour certains, des sujets qui bénéficient d'une certaine immunité médiatique et que d'autres pourraient s'imposer comme des sujets bois blancs. Le cas de Shakiro avait été traité, le cas de Gaël Nganamut avait été traité avec des débats comme celui d'aujourd'hui dans des médias importants. Mais concernant le cas de la fille du chef de l'État, on a observé un silence assourdissant très curieux. Un silence qui découle à la fois de la peur et aussi de la complicité clientéliste. Vous avez vu ou observé toute la gêne qui a animé Maître Tekem tout à l'heure en parlant de ce sujet. C'est une complicité clientéliste. Il ne veut pas nuire à ses intérêts d'avocat et ses intérêts d'homme politique. Il préfère fermer complètement la bouche sur un sujet aussi grave. Vous avez également observé chez les acteurs de la société civile un certain mutisme très inquiétant. Il faut rappeler que ce sujet pouvait être banal si il n'y avait pas l'image de la présidence de la République et aussi cette forte médiatisation des pratiques homosexuelles. À la suite des premières images, il y a eu d'autres qui ont suivi, plus graves et plus choquantes. Alors, est-ce que la loi au Cameroun permet la forte publicité sur l'homosexualité? Non. Est-ce que, parce que c'est la vie privée, que cela devrait être contraire à la loi? Est-ce que c'est parce que c'est ma vie privée de rentrer dans un rapport sexuel avec une chèvre que cela devrait être toléré parce que ça serait ma vie privée? Non, la loi ne connaît pas de vie privée du moment où elle reste très catégorique sur la situation. Mais revenons au cas, au statut de celle qui est aujourd'hui au devant de la scène dans ces choses-là. Docteur, sans vouloir couper la parole, c'est elle-même qui a donné de la publicité à sa vie privée. Exactement. C'est à préciser. Voilà. Président de la République, ailleurs, pour des questions un peu moindres, on observe souvent des déchéances. Ça veut dire que parce que l'homme politique n'arrive pas à domestiquer un bon nombre de pressions familiales, il est exposé à des sanctions politiques et parfois il prend l'engagement lui-même de démissionner. Donc il n'y a pas vraiment une césure étanche entre la vie privée d'un homme politique et sa vie publique. C'est pourquoi nous préconisons toujours une certaine hygiène de vie qui cadre avec des ambitions politiques. Le président Paul Biya et son épouse sont ceux-là qui sont à la tête de l'État. Je dis bien sont, pas que le président lui-même, parce que l'implication de la première dame dans la gestion de l'État du Cameroun est prouvée. Concrètement ailleurs, où les femmes des présidents sont totalement transparentes au Cameroun, la première dame, j'allais dire, elle est plus qu'encombrante. Par conséquent, leur vie devrait davantage intéresser les Camerounais. La loi, je ne vais pas revenir sur ces dispositions, elle est formelle sur ces pratiques. Flagrant délit ou pas, je ne sais pas si, pour qu'on pas attraper un voleur qui est reconnu
il faut d'abord qu'on le trouve en train de voler. Je ne sais pas trop. Mais du moment où lui, il vous dit que je suis voleur, j'assume mon statut de bandit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore chercher dans le flagrant délit. La personne a assumé. Alors la loi est claire et le président de la République, ainsi que sa femme et leurs enfants, doivent être les premiers à donner le ton pour ce qui est du respect des lois de la République. Deuxième chose, les valeurs collectives camerounaises, les valeurs de la société camerounaise, pour l'instant, ne tolèrent pas les pratiques homme-homme, femme-femme, les pratiques d'homosexualité, y compris la zoophilie. Jusqu'à ce jour, notre société ne tolère pas cela. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas eu une loi qui pénalise l'homosexualité, les valeurs devaient pénaliser l'acte qui est en train d'être posé par la fille du président de la République. Et par conséquent, le président de la République et sa femme se présenteraient aujourd'hui comme ceux-là qui n'arrivent pas à observer ou à faire observer les valeurs de la société camerounaise. Chaque société a ses valeurs. Ne voyons pas la modernité. Aux États-Unis, il y a des valeurs américaines, il y a des valeurs anglaises, il y a des valeurs allemandes. Le Cameroun a également son still way of life qu'on doit également respecter. Et troisième chose, c'est la responsabilité et la compétence parentale des premiers des Camerounais qui sont mis en difficulté, qui sont interrogés. Parce que comme on peut le dire concernant l'enseignant, un bon enseignant se juge à partir de la valeur de ses élèves. Un bon dirigeant pourrait également être jugé à partir des valeurs qu'il a eu à inculquer à ses enfants. Tel qu'on est en famille, on pourrait également être comme ça dans la gestion des affaires publiques. Alors si aujourd'hui, on observe une certaine irresponsabilité parentale, ça veut dire que l'encadrement parental, familial, n'a pas été rigoureux. Si on observe également que les parents ont brillé par une certaine incompétence parentale, ça veut dire une incapacité à pouvoir encadrer leurs propres enfants, on peut se poser des questions quant à l'encadrement de 30 millions de Camerounais. Pour dire des choses de manière simple, si l'encadrement de quelques 2-3 enfants dépasse les parents, est-ce qu'ils peuvent encadrer 30 millions d'enfants? Et c'est pourquoi ce sujet, pour moi, est assez fondamental. Et si, aujourd'hui, on n'arrive pas à dire le droit ou à engager même ne serait-ce que des procédures pour voir clair, parce que Maître Tegem, lui, il est dans le péremptoire, il parle de la territorialité. Est-ce qu'il a mené une enquête pour voir si Brenda n'a pas fait ça ici? Pourquoi il est si affirmatif? Il est si sûr de lui que ça s'est passé ailleurs. Il se base sur quel élément? Or, les photos qui ont été envoyées, des vidéos, doivent être rapidement saisies par des enquêteurs pour donc voir clair et voir si effectivement ça s'est passé ici ou ailleurs. Et sur ce principe même, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi lorsque les activistes posent des actes qui n'arrangent pas Yaoundé, on les attend à l'aéroport de Simalène? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont fait ça en Belgique, ils ont fait ça en France? Pourquoi on les suit ici au Cameroun et on les craque? Pourquoi? C'est pourquoi je dis, pour une société qui se veut juste et équitable, il est important qu'on ouvre ne serait-ce qu'une procédure contre la fille du président si elle est malade. Parce que certains peuvent convoquer cette hypothèse. Et ce qui est possible, elle peut être une malade mentale, on ne sait jamais. Si elle est malade, que la République s'occupe d'elle. Parce que c'est notre devoir aussi de protéger l'image de l'institution qu'incarne le président de la République en disant on ne peut pas accepter que la fille de notre président s'exhibe de manière ostentatoire dans une histoire qui est
totalement réprimé dans notre pays, qui n'est pas également toléré. Même si c'était toléré, rien n'est-ce pas, les relations hommes-femmes sont tolérées au Cameroun. Et monsieur Duval, allez donc mettre vos gymnastiques de nuit sur les réseaux sociaux. Mais on va vous poursuivre. Donc ça veut dire que ça va même au-delà de la question de l'homosexualité pour convoquer la question de la pudeur publique. Donc je crois que Maître Tegem, qui veut la République exemplaire, devrait commencer par rappeler aux membres de son camp ou de son clan qu'il faut observer d'abord la loi et en plus observer les valeurs. Je dis bien, le Cameroun a ses valeurs. La France a ses valeurs. Vous avez peur. Pourquoi vous n'imposez pas la polygamie aux Français? Mais quand c'est l'homosexualité, vous commencez à avoir peur en disant non, vraiment, ils peuvent vous porter plainte. Donc on ne peut pas porter plainte aux Français par rapport à leur position sur la polygamie. Alors, vraiment, on sort de ce sujet. Hein. C'est un sujet qui a retenu l'attention des uns et des autres au cours